Présente au nom du président de la Chambre de commerce, de nos partenaires au développement, essentiellement les chambres de commerce espagnoles, le programme Archipelago et l'Union européenne, qui ont participé à la réalisation de ce projet de formation de 300 élèves mauritaniens, à la fois filles et garçons, et qui ont été sélectionnés sur des bases, premièrement sur la base d'une recherche effectuée par la Chambre de commerce pour déterminer les besoins du BTP essentiellement en Mauritanie. On avait identifié quatre segments importants pour le secteur du BTP. La plomberie, l'électricité, bâtiment, l'énergie solaire et le froid. Ces quatre secteurs, on a formé 300 élèves dans ces trucs avec une formation duale. Ça veut dire 20% au niveau théorique et 80% au niveau des entreprises. Et c'est ici le lieu de dire et de féliciter tous les partenaires mauritaniens, les ateliers, les petites et moyennes entreprises qui ont participé réellement avec l'école et qui ont encadré cet ensemble de personnel qui sont choisis dans le cadre des milieux très pauvres et qui sont réellement et qui ont été formés pour satisfaire réellement les besoins des petites et moyennes entreprises. Comme vous savez, la main-d'œuvre dans ce secteur est presque étrangère. Et selon les statistiques disponibles au niveau de l'État, il y a à peu près 80 milliards d'ouguiya qui sont destinés à cette main-d'œuvre en Mauritanie et qui est réellement dont 60% sort des frontières mauritaniennes. Et nous avons aussi avec la Chambre espagnole, Chambre de commerce espagnole, amené des professeurs spécialisés qui ont encadré aussi bien nos élèves qu'ils ont fait aussi de la formation des formateurs pour nos professeurs. Et ils ont apporté une valeur ajoutée extrêmement importante et c'est le lieu de les féliciter pour cet effort. Comme vous le savez, il y avait un problème crucial au niveau du pays. Comme tout un pays, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qu'on ne trouve pas sur le marché local. Ces derniers temps, le gouvernement a pensé s'orienter d'une façon un peu sérieuse et un peu déterminée pour encourager la formation professionnelle d'une façon générale et la formation par alternance de façon particulière. Nous, en tant qu'entreprise, nous souffrons d'un problème. Nous souffrons d'un problème qu'on ne peut pas trouver la main-d'œuvre qualifiée locale. On était obligé de faire appel à des étrangers pour travailler dans nos chantiers. Surtout qu'il y a des métiers qui souffrent toujours, la maçonnerie. On a besoin, c'est un métier qui peut prendre beaucoup de gens, mais malheureusement, le besoin se fait sentir sur tous les niveaux national. Et donc on sait que le gouvernement actuellement n'a ménagé aucun effort pour encourager d'une façon très particulière la formation au niveau national. Et nous espérons avoir gain de cause d'ici peu de temps. Nous avons exprimé nos besoins en main-d'œuvre qualifiée, en maçonnerie, en coffrage, étanchéiste, le carrelage et ainsi de suite. Il y a 23 métiers en tension que nous espérons avoir un entretien avec les gens concernés pour consommer, pour faire une formation professionnelle digne de ce nom et offrir aux Mauritaniens qui désirent participer à la vie active de ce pays. On peut leur dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on doit saisir. J'ai fait des formations en électricité en bâtiment, j'ai fait des formations de durée de 6 mois. On a bien formé, j'ai fait des stages encore en 3 mois comme ça. Maintenant j'ai bien formé, j'ai eu mon attestation et voilà mon diplôme encore. Et maintenant je m'attends jusqu'à j'ai eu le travail comme ça. Maintenant je vis sur le marché du travail.